tout, c'est Poiret. Zéro doit pas être loin. Demain sera donné en première audition, avec le concours de l'Orchestre National, Ode au commerce, poème symphonique d'Albert Petit-Lagrolèche. Albert Petit-Lagrolèche, je le signale pour les personnes qui ne seraient pas très au fait de la musique actuelle, peut être considéré comme le chef de file de la jeune école de musique française. C'est donc à ce titre que nous sommes venus le trouver à l'issue de son ultime répétition d'orchestre pour lui demander de nous parler de musique en général, bien sûr, et de son œuvre en particulier. Merci beaucoup. Alors, 15 minutes de pause, merci beaucoup. Je vous dis bravo, maître, pour les quelques mesures que je viens d'entendre. Je vous dis bravo et en même temps, je vais vous importuner pendant quelques minutes. Je n'ai que quelques minutes, exactement. Je sais bien, mais nous allons en profiter pour vous poser quelques questions. Je vous en prie. Pour la RTF, d'ailleurs. Ah, très bien, la Je RTF. voudrais vous demander, bien sûr, si... à la veille d'une première audition, on n'est pas trop ému, enfin on n'est pas trop fébrile, on est un peu ému, bien sûr. Je vais vous dire, cher ami, on est toujours un peu ému, et surtout quand on conduit pour la première fois, naturellement. Ah, parce que c'est la première fois que vous conduisez? Oui, c'est la première fois, oui. Bon. Oui, j'ai eu mon permis avant-hier, alors vous voyez. Vous avez eu votre... Mon permis. Votre permis? Mon permis de conduire avant-hier, oui. De conduire quoi? De conduire les orchestres. Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres, non? Ben, naturellement, depuis 6 mois, on exige le permis, bien sûr. Il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de couacs, trop de notes écrasées. Alors maintenant, il faut le permis. Je ne savais pas du tout. Mais vous avez eu le vôtre in extremis, alors? Au dernier moment, naturellement. Oui, enfin, entendons-nous, quand je parle de mon permis de conduire les gros orchestres, n'est-ce pas? Les orchestres symphoniques. Oui, permis poids lourd, en quelque sorte. C'est ça, oui, parce que, oui, c'est ça, exactement. Parce que jusqu'à présent, je n'avais dirigé, je n'avais conduit que des quatuors à cordes. Alors, je n'avais besoin que de mon permis simple. C'est ça, c'est ça. Et sur quoi avez-vous passé ce permis poids lourd? Sur pas de loup. Sur pas de loup? Pas de loup, oui. Donc c'est un engin important, ça. C'est un engin terrible, parce que ça fait quand même 80 musiciens fiscaux. Là, vous savez, quand vous avez ça sur les bras, il faut les tirer. Oh là là. Et c'est nerveux malgré la masse? L'ensemble est très nerveux, mais surtout les violons, Oui. Et alors, il faut bien changer de vitesse à chaque mouvement, sinon vous esquintez votre orchestre. Ah, ouais, ça, malheureusement, c'est comme dans tout. Il y a un manque de prudence qui est à la base de 80% des accidents, je crois. Il faut faire très attention. Oui, il faut très attention. Vous savez, parce que croyez-moi, quand vous avez une corde de violon qui pète dans un scherzo, ça fait dur à faire. Je me doute bien, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans un accident comme ça? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est laisser glisser l'archet jusqu'à fin de course. Oui. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas essayer de rattraper, de redresser la note par une manœuvre Non, quelconque. surtout pas, parce que vous risquez de l'écraser, alors là, c'est la catastrophe. Oui, mais je sais bien. Oui. Moi, j'ai été témoin d'un accident comme ça dans un orchestre. C'était au Concert Colonne il y a quelques années de je ça. connais aussi, J'ai été témoin d'une crevaison de grosse caisse dans un passage rapide de la deuxième rhapsodie de Liszt. Ah, bah oui, elle est mauvaise aussi. Vous savez, la deuxième rhapsodie est mauvaise. C'est pas qu'elle soit mauvaise, elle est mal signalée, surtout. Oui, voyez-vous. c'était à quel endroit? C'était dans la petite montée. Je connais bien la région, mais je vois pas. Oh, vous allez voir, c'est dans la petite grimpette qu'il y a un moment. Vous savez, ça fait un moment, ça fait Oui. tariatita, c'est Ah, mais elle est terrible cette montée, parce que c'est une montée chromatique. Alors, oui, et puis je vais vous dire, ils n'ont pas été prudents non plus, parce qu'ils ont attaqué ça comme des fous. Alors, franchement, ils ont attaqué ça à 2500 notes à la minute, comme des démons. Alors voilà ce que ça a fait. Moi, j'ai vu venir l'accident. J'étais de face, j'ai vu venir l'accident. Ça a fait paf, et ça a éclaté. La grosse caisse a éclaté. Naturellement, c'est pour ça que vous avez beaucoup de conducteurs qui évitent cette montée, n'est-ce pas, qui prennent un raccourci, qui font pan, et c'est fini. Oui, bien sûr, c'est moins pittoresque. Oui, d'accord, mais enfin, on est sûr d'arriver, et ça, c'est important. Mais alors, dans votre examen, qu'est-ce que vous avez comme épreuve dans ce permis de conduire, là? Ah, bah, vous avez la conduite, naturellement. Épreuve de conduite pure, bien sûr, technique. Et puis alors, les questions, vous avez les questions. C'est ce que je voulais vous demander. Oui. Il y a l'oral aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question à vous? On m'a posé 3 questions, pas faciles d'ailleurs. La première, quand doit-on s'arrêter? Est-ce que vous savez ça? Quand doit-on s'arrêter? Je n'ai jamais postulé. Oui, d'accord, oui. On doit s'arrêter dans un concerto pour laisser passer le soliste, voyez-vous? Ah bon, le soliste a priorité? Oui, dans un concerto. Dans un concerto, oui, uniquement. Une autre question, quand doit-on allumer les pupitres? Vous ne voyez pas? Non, il n'y a aucune raison. Non. Oui, naturellement. Eh bien, on doit allumer pour la nuit sur le Mont Chauve. On allume les pupitres. Oui. Une autre question, quand doit-on ralentir? On doit ralentir pour passer d'un adagio d'intérêt secondaire à un allegro à grande circulation. Il faut en avoir là-dedans. Alors, bien sûr, ce qu'il faut, naturellement, c'est respecter le silence partout où c'est indiqué, bien sûr. Oui, sans quoi? Vous vous faites siffler immédiatement. Vous faites siffler par qui? Par la musique qui est là.
Quelle musique? La musique des gardiens de la paix qui est là en permanence. Bon, c'est très surveillé. C'est très bien. réglementé. Et heureusement pour tout le monde, c'est très surveillé. Tenez ainsi, par exemple, si vous avez le feu dans un orchestre, ce qui arrive malheureusement encore trop souvent. Le feu dans un orchestre? Le feu dans un Oh, que orchestre. c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, si ça arrive, les hautbois l'été. Quoi. Qui chauffent, alors? Qui chauffent. Ah, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on interdit de fumer en jouant du hautbois, c'est interdit. Oh, bah, de toute manière, je pense pas que ce soit très pratique de fumer en jouant du hautbois. Ben, c'est pas pratique, c'est interdit, on ne doit pas fumer en Oui, jouant d'accord, du mais je dis, hautbois. en dehors de l'interdiction, ça doit pas être très facile de fumer en jouant du hautbois, quoi. Mais il n'y a pas de facilité ou pas, on ne peut pas, on ne doit pas fumer en jouant du hautbois. Oui, mais je comprends bien, je ne suis pas bouché à ce point-là. Je dis, je vois pas quelqu'un avoir un hautbois d'un côté. Ben oui, une mais vous cigarette n'avez de pas à l'autre. avoir quelqu'un avec un hautbois et une cigarette, on ne doit non, pas. mais je vous parle. Mais non, ben, je vous dis, vous n'avez pas à faire ce genre de réflexion. Oui, On ne doit pas fumer.